Alors voilà, je vous poste quand même avec quelques filtres le passage striké par le bot très vicieux de YouTube. J'avais exprès pourtant mis des filtres, filmé mon écran, j'avais pas cette fois utilisé un programme de capture de DVD, j'avais exprès foutu un bon vieux téléphone qui filme mon grand écran avec encore 2-3 petits travails sur le son. En fait, là ça n'a pas marché. Pourtant, dans l'idée de commencer le premier auteur dans l'analyse de tous les différents artistes, outsiders, marginaux, voire fous, complètement enfermés, dont je parle avec mon petit zapping de films sur ce sujet, dans ce spécial Apocalypse 6, c'est important de parler aussi du film et de la romance. Malheureusement, j'ai été strike, donc j'ai dû, sur la vidéo originale, couper le bout, et je vous reboote ce bout-là que j'ai dû enlever avec encore plus de filtres pour quand même avoir le propos, et puis rigoler, parce qu'il ne reste plus que ça. Merde. Allez, bisous. Matez surtout l'Apocalypse 6, parce qu'il y a vraiment toutes les infos. Et ça, c'est juste un petit bonus qui pique. C'est que je suis exprès allé au Palais du Facteur Cheval 1 mois avant que le film sorte, pour être sûr de ne pas aller dans ce lieu après ce film qui risque de ramener beaucoup de monde, en tout cas suite à sa sortie. Alors j'y suis allé exprès une dernière fois pour bien, ok, ça c'était le monde d'avant, puis maintenant même le pain frais qui connaît rien, il va, ah ouais, il y a ce truc avec ce débile là qui a fait un château, ouais, cool, tu vois, non, un palais. Alors on va parler du film. Le film, si j'analyse en 3 scènes. 3 scènes de ce film. Donc déjà, on peut analyser l'interprétation d'un cinéaste et d'un réalisateur, on va dire, par rapport à la réalité. Donc, le Facteur Cheval, c'est... Je dis pas que c'était un crétin, où il n'a pas atteint de crétinisme, c'était juste... À mon avis, un taux qui pourrait être identifié maintenant d'Asperger, ou en tout cas de personnalité d'une telle réserve et d'une telle pudeur qui définit l'entendement. Alors ça, la véritable gueule du Facteur Cheval, avec l'acteur, même s'ils l'ont bien boosté, ils ont fait de la romance, de romance, de romance. Moi, ce qui me fait halluciner dans ce film, puis ça c'est quand même mon petit côté réac, c'est que, magnifique, des plans... Je suis pas tout seul. Alice, regarde. Pas tout seul. Alice! Regarde! Les musiques sont magnifiques, on sent vraiment la détresse. Le mec, si vous connaissez l'histoire, et on va y revenir pendant ce live, qu'est-ce qui fait que tu pètes un câble et puis que tu sors du cadre et que tu décides de créer, alors qu'à la base, t'es facteur, puis qu'en plus, t'es pas simplement un facteur. Tu fais 45 km par jour pendant 30 ans. Bon. Tu cumules ça, normalement quand tu rentres chez toi, t'as pas trop envie d'aller encore construire un palais. Donc un mec qui serait un PNJ, un autre postier qui aurait pas fait 1/10 de ce qu'il a fait, il l'aurait pas fait. Et en plus lui, en trébuchant dans ses marches, il construit un truc de dingue. Ça c'est la version romance. Et c'est ce que le film fait très bien. Alice, Alice, oui vous savez, sa fille qui meurt. Des super belles images du palais. Tu as vu comme ça avance bien. J'ai construit 3 nouvelles voûtes. Les fées de l'Orient vont fraterniser avec celles de l'Occident. C'est la princesse Daoud qui me l'a soufflé à l'oreille pendant mon sommeil. Ça te plaît, Alice? Tu aimes? Alors ça, c'est une interprétation du réalisateur. On sait que le Facteur Cheval était un gars qui ne parlait pas, qui disait que dalle. Donc effectivement, un Asperger à un level, vous n'imaginez même pas. Et il ne parlait pas. Alors là, on imagine qu'il faisait des monologues, il soliloquait, comme on dit, le verbe soliloquer, puis qu'il se baladait. Ça, c'est l'interprétation que moi je fais de l'interprétation du réalisateur. Donc c'est Mandrill qui regarde ce que fait le gars. C'est très beau, ça marche bien, parce que sinon tu vois un gars complètement cinglé, qui est complètement... Hein, je vais vous en montrer après, des gars pathologiques à un level de ouf. C'est pas très vendeur. On fait le gars romantique, mais tout le long du film, c'est intimide. Ils ont quand même gardé les bases réelles qu'on a documentées. C'est intimide.
Je peux t'aider? Voilà, je peux t'aider. Film français. On m'a demandé est-ce que c'est bien. Ah, le Maudit, t'es là. Super dessinateur, le Maudit. Putain, c'est un des meilleurs artistes du monde glauque et infernal, hein, qui est là. Un super bon tatoueur d'ailleurs, aussi, en passant. C'est bien, je vous conseille ce film. Mais regardez, le film, on montre un autiste quand même. Et là, il le fait. Regardez cette scène. C'est avec émotion que nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage au facteur Cheval, après 30 années de bons et loyaux services au poste. Alors, on va montrer le mec qui sait pas communiquer. Pas con. Excusez-moi, il y a bien... Petit côté comique. Si, parce que c'est juste un joueur. Donc, au total, ce sont 222 720 km parcourus sur les chemins de Haute-Rive et Tersanne, à raison de 32 km par jour, soit 5 fois le tour de la Terre, sans quitter la roue. Ok, ok. Bon. Ça pose le game. Mais il en est fier. Et ça, c'est noté. Facteur Cheval de vous remettre Ça a été un honneur pour lui médaille d'honneur. inconsidérable. Peut-être les seules fois où il a parlé d'ailleurs. Et maintenant, on va vendre le mec bien autiste. Alors, Cheval, cette Ah, vous allez me construction... poser la question, pour ceux qui connaissent rien, oui, il est avec une gonzesse, ils l'ont mis super joli. En vrai, quand tu vois la photo de la meuf, elle n'était pas Jojo. Il sait, à l'époque, quand tu étais veuve, ben, même dans un petit village, même un espèce d'autiste qui tu le vois jamais parce qu'il fait 40 km par jour, puis que tu sais qu'il construit un palais, enfin, qui dit être un palais parce qu'à l'époque, ben, c'était un tas de pierres, puis la meuf, elle était là, mais tu me fais quoi? Ben, elle finissait quand même avec, hein, parce qu'il n'y a pas de calories ici, tu vois. Même lui, en tant que bon facteur, alors qu'il était complètement à la strasse, il ramenait de la calorie. Donc, quand tu n'avais pas d'indépendance, ben, il n'y avait pas il y avait pas d'hashtag MeToo. Non, tu prenais ce que tu avais pour survivre. Hein. Petite anthropologie d'il y a même pas, ouais, il y a 100 ans. J'espère l'avoir avant de partir, parce que je suis venu aussi un petit peu pour ça. Alors, tout le monde vous connaît dans la région, vous êtes un héros. Vous êtes dessus depuis combien de temps? 13 ans. 13 ans? Alors attention, parce que tout ça, je vous montre ça, je vous ai bien... Une grotte Ah, vous pensez bien que je vais vous amener quelque part. Je fais pas ça pour rien, je vais pas vous montrer des films comme ça tout le long. Vas-y, dis-le. Un palais. Un palais. Un palais? Mais où est-ce que vous avez eu l'inspiration? Et on va y venir à ça. On va y venir, les amis. Ça va être hyper intéressant. Je vais vous montrer des trucs que vous connaissez pas. Où il faut le voir pour aller à son musée puis à chercher dans ses archives là. Voilà. Ok? Ça, construire, je veux dire, vous faites comment? c'est le film. Vous êtes facteur, vous êtes pas maçon. Mais il faut des financements. Au de la vie, Ah. je puise mon génie. Le mec complètement déconnecté, quoi. C'est vrai. Les arbres, le vent et les oiseaux. Mon courage. Oui. Vous allez costaud dans la région. Ok, c'est du cinéma français dans toute sa splendeur. Le petit regard complice avec sa femme, ça nous vend la romance. C'est du 19e 2.0, voilà. Mais nom de Dieu de merde. L'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus a été pendant cette période. Parce qu'effectivement, Dreyfus, c'est 1894-1906. Je vais surtout pas vous parler de l'affaire Dreyfus. Les petits jeunes qui m'écoutent, checker, c'est un épisode fondamental dans l'histoire de la construction de l'identité française avec les nations, les premières vagues de méchants qui disent des choses obscures. On va venir là-dessus. Mais que dans ce film, alors que le mec, il est censé être une espèce de pive qui n'a pas tous les fils qui se touchent. Tout le film, c'est ça. Il a quand même fallu, pour toucher un petit billet, je ne veux pas faire mon dieu d'eau à la con, mais c'est les gars. Parce que tout ça, tout ce que je vous ai montré, c'était pour vous amener à ça, maintenant. Maintenant. Vous êtes prêts?
On est d'accord, on a un Asperger qui comprend que dalle, qui parle aux petits oiseaux, machin. Mais il y a là, ah tiens, on pourrait. Eh, dis voir, Georges, il y a l'affaire Dreyfus. Tu pourrais pas mettre l'affaire Dreyfus dans le film? Ouais. Dreyfus est un pantin. Dreyfus est un pantin. Une lettre anonyme. C'est un peu léger, non? Mais vous pouvez renfermer tes œufs. Vous pouvez l'aimer. Le coupable idéal. Oh, je connais le profil. Ah, Joseph. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment tu peux passer de ça, en sachant que le mec était complètement de soin, mais avec toute le panache qu'un gars tout mal dans sa peau peut avoir, à un truc où on place 1 minute de dialogue complètement débile pour bien dire « Ah non, mais faut bien rappeler que l'affaire Dreyfus, méchant, les nazis, enfin les futurs nazis... Non mais les gars, mais vous en êtes là en cinéma en France. Moi je le dis en tant que Suisse, hein. Je dis mais franchement, mais vous en êtes là? Alors, ouais, bon, ça reste entre nous. C'est ma petite analyse. Je ne vais pas faire de la critique de cinéma géopolitique, hein. Mais bon, on va taper dans le facteur cheval. Alors, le facteur cheval, c'est ça. Et maintenant, alors, est-ce que j'ai l'écran qui